Bonsoir et bienvenue en ce culte du dimanche 2 octobre 2022. Nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 855 et plus particulièrement à la méditation numéro 569 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que, cette grande aventure que nous menons depuis le 2 janvier 2021. En tout cas, en méditant et en proclamant la parole de Dieu, en ayant en fil rouge le livre de l'Apocalypse, et nous en sommes notamment arrivés à l'Apocalypse chapitre 4, versets 8 et 9, dans lesquels nous sommes depuis un bon moment, mais qui sont tellement riches, surtout ce chapitre 4 en tout cas, qui est le pont, qui est le point de rupture entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous allons vivre demain, car au chapitre 4, pour le rappeler, l'avènement de notre Seigneur a eu lieu et il est venu chercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Mais avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prenons un verset de la parole. Ces temps-ci, je suis en train de méditer un psaume par jour, mais le psaume 119, le plus long des psaumes de la parole, du livre des psaumes. Alors je le médite en petits morceaux chaque jour. Et il y a ce verset numéro 10 dans le psaume 119 que nous allons prendre ce soir dans la Bible en français courant, en version Bible en français courant. Il est écrit « De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. » Point virgule. « Ne me laisse pas dévier de tes commandements. » On le reprend. « De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. » Merci Père, merci Seigneur. Il y aurait tellement à dire. Nous pourrions faire plusieurs méditations rien que sur ce verset, mais retenons ce que tu nous dis. Tu veux notre obéissance. Tu veux que nous t'obéissions afin de nous garder. Tu veux que nous retenions tes commandements. Car tu l'as dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est-à-dire ma parole, c'est celui qui m'aime. Alors, tu veux ceci pour notre bien. Non pas, tu ne veux pas nous mettre une chape, nous mettre des fers aux mains et aux pieds pour que nous demeurions à tes côtés. Mais tu veux que simplement nous le comprenions. Ceci, bien sûr, ne pourra pas se faire avec nos propres moyens. Comme on l'a chanté aujourd'hui, tu es ma force. Tu es ma force, Seigneur, et c'est justement dans ta force souveraine que nous venons, chercher tout ce que nous avons besoin. Car tu as tout ce que nous avons besoin pour pouvoir persévérer dans ce bon chemin de l'obéissance. Alors encore aujourd'hui, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, montre-nous ce chemin. Enseigne-nous à comprendre comment nous devons avancer, et ceci pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Reprenons ces deux versets. Hier, à la dernière méditation, nous avions terminé par ces deux versets et aujourd'hui, nous allons les reprendre en introduction. Ces deux versets de 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse qui nous servent de fil rouge et où nous voyons, ce que nous méditons actuellement, ce qui sort de notre bouche, ce sont cet exemple parfait que nous a donné notre Père en créant, ces quatre êtres vivants qui louent la gloire de leur Créateur, notre Père, et n'oublions pas que nous devrions faire la même chose par notre comportement. Nous ne pouvons pas bien sûr agir comme ces quatre êtres vivants qui louent sans cesse, sans repos, on va le reprendre, mais nous devons nous inspirer, encore plus, quand je dis inspirer, c'est dans le sens divin, c'est-à-dire avoir toujours ceci en tête, de pouvoir par notre comportement, dans nos pensées, dans nos paroles, bien entendu, c'est ce que nous méditons depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois, que ce qui sort de notre bouche soit à la gloire de notre Père. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. » On le lit depuis bien longtemps. Et en le lisant là maintenant, réfléchissons à cela. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Et ça veut dire ils voient tout. Ils voient tout. C'est notre Père qui leur a donné cette
en les créant ainsi. C'est-à-dire qu'ils voient tout. Ils sont les yeux, on va dire, la représentation divine de notre Père. Il voit tout, il connaît tout, il ressent tout. Ils sont couverts, remplis, Dieu tout autour et au-dedans. C'est-à-dire qu'ils voient tout ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur. Et si nous avions ces mêmes capacités, je dirais, physiques, et nous les avons, parce que nous ne sommes pas que de chair avec des yeux physiques, nous sommes aussi et surtout esprit, avec notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, et nous avons cette vision spirituelle que nous donne notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est tout simplement parce que nous ne savons pas marcher totalement, complètement, nous abandonnant à l'Esprit, afin qu'il maîtrise toute chose. Que c'est celui qui dirige toute notre vie. Et on pourrait se dire, mais c'est formidable quelque part, on peut tout voir. Tout voir. Tout autour, on peut tout voir. C'est formidable. Quel talent. Mais finalement, bien ce talent qui est donné, qu'on aimerait peut-être avoir, et bien on s'aperçoit que c'est pas ça le plus important. C'est la suite. C'est la suite de ce qui est dit. Et pourtant, ça commence par là. Pour nous dire finalement, eh bien, quel que soit tout ce que tu as, quelle que soit peut-être l'intelligence, et c'est bien sûr, l'intelligence divine, la connaissance divine, la sagesse divine. Et nous avons besoin, tout comme Salomon l'a demandé au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel, pour conduire le peuple qui lui a été confié quand il a pris la succession de son père David. C'est ce que nous devons, en tout cas moi c'est ce que je demande à notre Père, pour conduire ma famille le mieux possible, et tous ceux qui me sont confiés ou qui me seront confiés. Parce qu'on a besoin de cette sagesse, de cette intelligence, de cette connaissance. Et pourtant, malgré tout cela, ici la parole nous montre que c'est pas sur cet aspect que nous devons focaliser notre attention, même si, bien sûr, c'est tellement important, parce que cela va nous transformer notre comportement, nos pensées, notre façon d'agir. Donc c'est tellement important. Mais le plus important, c'est ce qui suit. Il ne cesse de dire jour et nuit. Imaginez, malgré tout cela, la seule chose qu'ils font, en tout cas dans ces versets-là qui nous sont montrés, c'est qu'ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ils rendent gloire à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, à leur Créateur, par leur parole. On sait que ce qui sort de notre bouche est l'expression de notre cœur. Et pour arriver ici, nous, sur cette terre, parce que c'est l'exemple qui nous est donné, eh bien, nous devons prendre et faire attention à notre cœur, comme Proverbe 4, verset 23 nous le dit, de faire attention à notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on sait que nous devons aller puiser aux sources divines. Et c'est ainsi que notre cœur doit devenir, et s'abreuver toujours aux sources de la parole, du caractère de Christ en nous, afin que de notre bouche, à l'instar de ces 4 êtres vivants, nous puissions glorifier notre Père, notre Seigneur, et ne pas attrister notre bien-aimé Saint-Esprit par ce qui sort de notre bouche, par nos pensées, parce que quand on a les pensées, vous savez, si on vit par la chair, la parole nous le dit, si on marche par la chair, on fait les œuvres de la chair. Dans le livre c'est Romains, la parole est claire.
Mais si nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. On fait les œuvres de l'Esprit. Donc c'est important d'écouter, et pourtant ces versets, on le lit depuis bien longtemps maintenant. Mais à chaque fois, ça peut être une révélation. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. L'obéissance. L'obéissance à ses paroles. Glorifie ton Dieu. Glorifions notre Dieu. Comme on l'a dit, par nos agissements, nos comportements. Parce que, et en déclarant la parole, on l'a chanté. Quand tu parles. Il y a quelque temps, nous disions quand la parole de Dieu est la foi, la foi. Donc, la foi de ce que l'on prononce. C'est une parole créatrice. Dans le bon comme dans le mauvais. Tout dépend où est notre foi. Quand on chante, quand tu parles, on voit que, tout, quand Dieu a parlé, tout s'est créé. Déclarer et proclamer la parole de Dieu, c'est créer, à un moment donné, de voir les choses que l'on a déclarées, les promesses de Dieu pour notre vie, la vie de ses enfants, se matérialiser ici sur terre. Que l'on croit, que l'on ne croit pas, ou que d'autres ne croient pas. C'est ce qui se passe. Si l'on déclare et proclame la parole de Dieu, elle se matérialise dans nos vies, selon le timing de Dieu. Si l'on proclame et on déclare les paroles du monde, les paroles de l'ennemi, eh bien, ça sera la même chose. Aujourd'hui, je pensais un peu à la méditation et il m'est revenu, deux choses. Un partage que vous avez sûrement déjà vu dans des vidéos, vous savez, où il y a 2 verres, et un verre qui est rempli, alors sûrement de sirop, enfin qu'importe, mais d'un liquide très foncé, et d'un verre, comme là, d'eau, tout simplement. Et on s'aperçoit que quoi ? Que plus on verse de l'eau dans le verre, vous avez besoin de soit de les mettre dans un évier ou alors dans une grosse bassine, dans le verre qui contient ce produit, en tout cas ce colorant très sombre, eh bien plus on verse de l'eau, plus la couleur noire s'éclaircit, jusqu'à ce que le deuxième verre, tout colorant a disparu et devienne comme ce liquide, comme cette eau. On peut voir à travers. C'est un peu la même chose. Je dirais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Nous avons dit la dernière méditation que nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on le voit très bien. Gravez ce verset, un verset par semaine. Petit, moyen, grand, qu'importe, qui vous touche, que vous pourrez ressortir de votre bouche en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, de votre situation, de votre destinée en Christ Jésus notre Seigneur, celle qui vous est donnée. Excusez-moi. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si nous marchons par l'Esprit, nous vivons par l'Esprit. Mais nous avons besoin d'aller nous abreuver, comme je viens de le faire, aux sources divines. À la source divine. Au fleuve de vie qui coule en nous. Et plus il coule en nous, plus la parole de Dieu, plus le cœur de Dieu qui est ouvert devant nous, nous abreuve de son amour, de sa justice. Dieu est amour, mais il n'est pas qu'amour, il est aussi vérité, il est justice, il est, du verbe haïr, la balance fausse. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, sachant pertinemment, que ce n'est pas bon, en disant, Dieu est amour, c'est bon. Nous devons déclarer, proclamer sa parole, nous en nourrir, nous en abreuver.
laisser ce fleuve de vie, celui qui sort du trône de Dieu, du trône de l'agneau d'Apocalypse 22, verset 1er, couler en nous. Le retenir parce que nous ne sommes pas des citernes crevassées, parce que nous savons qui nous sommes. On l'a chanté aujourd'hui. Hein? En toi, je sais qui je suis enfant de Dieu. Et j'ai trouvé ma place. Vous savez, quelquefois, avant de devenir propriétaire d'une maison, eh bien, où on se sent bien, parce qu'on voit plusieurs maisons, bien sûr, avant d'acheter, en temps normal, et on a le coup de cœur. Alors, quelquefois, ça peut aussi tromper, mais on a le coup de cœur, et on est bien, et on se sent bien. On a l'impression que cette maison est faite pour nous. Et si c'est Dieu qui dirige les choses, oui, elle est faite pour nous, elle nous attendait. On a trouvé notre place, notre maison, comme si c'était celle-ci qu'on avait toujours attendue. Mais peut-être que, et ça a été le cas pour nous, en tout cas, eh bien, on a été en location pendant longtemps. Mais quand on est en location, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Déjà, on n'a pas forcément ce que l'on veut. On prend une location parce qu'on a besoin en fonction de l'évolution de notre famille. Je parle toujours pour nous. Et il y a des choses qu'on aurait bien aimé avoir, mais qu'on n'a pas, ou qu'on aurait bien aimé faire, mais on ne peut pas, parce qu'on n'est que locataire. Jusqu'au jour où, eh bien, on devient propriétaire et on se sent bien chez soi. Comme quand on part en vacances, peut-être, eh bien, pendant un certain temps, et on est content, malgré tout. On a aimé les vacances, mais on est content de revenir chez soi. On a trouvé sa place. Et quand on sait qui on est, eh bien, on sait qu'on fait partie du royaume de Dieu. On sait qu'on est héritier, co-héritier de Christ. On a trouvé notre place. Celle peut-être qu'on a cherché, on savait bien, dans le monde, eh bien, on n'était pas bien. Qu'importe la situation que nous avons vécue, mais on n'était pas bien. Et on essayait peut-être de trouver, eh bien, je cherche le mot, mais enfin, des substituts. En croyant que, eh bien, dans le monde, on va trouver sa place. Et on s'aperçoit que non, il y a toujours un manque. Ce manque dans le cœur, et c'est normal, il y a toujours un manque dans le cœur. Ce manque, eh bien, c'est celui de Dieu, le Créateur, l'Esprit de Dieu. C'est toujours cela. Alors quelquefois, on cherche des substituts à travers le monde, jusqu'au moment où on trouve sa place. Et je me disais également, déclarer, proclamer la parole de Dieu, c'est aussi bien savoir qui on est, déclarer, proclamer qui on est, déclarer et proclamer la parole, afin que, eh bien, tout comme ce liquide, eh bien, devient beaucoup plus clair, jusqu'au moment où il est complètement clair, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de saleté en nous, parce que tout est mis à la lumière par notre bien-aimé Saint-Esprit, jugé par celui qui vient, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Seigneur. Il nous a donné l'exemple à la croix, notre Père, eh bien, détourner ses regards de lui, parce qu'il ne pouvait pas demeurer des regards sur quelqu'un et même si c'était son fils bien-aimé, où il y avait toute cette saleté, notre saleté, ne l'oublions pas, qui était sur lui. Alors ne croyons pas, ne les laissons pas berner par des faux prophètes ou par la parole du monde, en croyant que l'on peut vivre, eh bien, quand même notre vie tout en étant chrétien. Il n'y a pas de compromis. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Il faut faire un choix. Il n'y a pas de purgatoire. Ce temps de latence, où on peut éventuellement, par les prières des autres, eh bien, être racheté. Montrez-moi à quel endroit ça se trouve. Mais nous avons cette bénédiction, cette grâce, cette faveur imméritée, et pourtant que nous avons bien, eh bien, que tout ce qui est encore d'impur en nous, eh bien, est mis à la lumière par notre bien-aimé Saint-Esprit. Afin que cela soit jugé par notre Seigneur, qui a déjà tout jugé à la croix, qui a tout accompli,
pour nous. Et notre Père, eh bien, le prend et le jette dans la mer de l'oubli. À nous, bien sûr, tout comme le Seigneur l'a dit à cette femme adultère, eh bien, va et ne pêche plus. Nous devons devenir à l'intérieur comme cette eau. Si nous sommes cette nouvelle créature, eh bien, petit à petit, et même si notre Père nous voit saints, remplis, eh bien, oui, saints et sanctifiés pour l'éternité en Christ Jésus notre Seigneur, il n'empêche que sur la terre, eh bien, nous devons eh bien, vivre ainsi et progresser chaque jour. Et nous avons besoin eh bien, de la parole de Dieu, comme on l'a chanté, tu es ma force, inébranlable, intarissable. Elle ne peut pas se tarir, cette source. Parce que la parole de Dieu ne passera point, ne disparaîtra jamais. Mais pour cela, eh bien, non seulement il faut en être bien sûr convaincu, mais surtout, comme on l'a prié, de tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Est-ce que nous sommes prêts, tout comme le psalmiste ici le dit, de tout mon cœur? Je cherche à t'obéir. Oh, que l'être humain n'aime pas entendre cela. Tout comme on peut le dire quelquefois à des enfants, tu vas m'obéir, tu vas faire ce que je te dis. Et on voit la réaction des enfants. Ils n'aiment pas entendre cela. Et même si nous sommes adultes, eh bien, nous n'aimons pas non plus. Oh, que nous sommes rebelles à cet ordre, à cette parole. Et pourtant, c'est ce que nous devons, comme le psalmiste, dire. Parce que nous savons que cette obéissance que nous devons avoir, eh bien, c'est pour notre bien. Et plus on va déclarer et proclamer, plus on va être obéissant, eh bien, plus on va mettre d'espace entre ce que voudrait faire l'ennemi dans nos vies, dans nos pensées, et notre comportement en tant qu'enfant de Dieu. Et vous savez, quelque chose qui est tout près, mais on le voit bien. Et quelque chose qui s'éloigne, et au bout d'un moment, c'est un petit point jusqu'au moment où on ne le voit même plus. Plus on va méditer la parole, plus on va lui obéir à la parole. Plus on va laisser la parole de vie couler en nous afin que notre cœur, nos pensées, nos volontés soient pures. Plus on va laisser le caractère de Christ nous remplir, nous diriger. Plus on va s'abandonner totalement et complètement à notre bien-aimé Saint-Esprit afin qu'il nous dirige dans toutes nos voies, celles qui ont été créées, prévues pour nous. Celles dont la parole, eh bien, et notre Père nous conduit. Moins on verra l'ennemi, parce qu'à un moment donné, on l'a dit, il va lâcher, et plus l'écart va être grand entre lui et nous, et à un moment donné, on ne le verra même plus. Pourquoi? Parce que nous serons remplis de la plénitude de Christ qu'il a déjà. La plénitude divine qui a été donnée par notre Père en Christ Jésus, nous sommes en lui, en Christ Jésus. Nous sommes cachés en Christ. Nous en lui, lui en nous. Et donc, à un moment donné, on ne le verra même plus. Il sera tellement éloigné. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera plus là. On ne le verra plus. Et on n'en parlera même plus. On lui donnera même plus de l'importance, parce que bien souvent, c'est nous qui lui donnons de l'importance, cette importance qu'il n'a pas, qu'il n'a plus en tant qu'enfant de Dieu, parce que Christ, notre Seigneur, l'a vaincu, l'a mis sur la place publique, l'a cloué à la croix, et il est sous nos pieds. Et bien souvent, eh bien, nous levons notre pied afin de le prendre et de le remettre devant nous. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements.
cette deuxième partie, ne me laisse pas dévier de tes commandements, est extrêmement importante parce que si vous allez relire, je pense, et méditer Jean chapitre 14, entre autres, eh bien vous verrez que celui qui garde la parole de Dieu, les commandements de Dieu, non seulement c'est celui qui l'aime, et notre Seigneur dit que celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je me manifesterai à lui. Il est dit au chapitre 15, eh bien que notre Seigneur nous appelle amis si nous gardons ses commandements. Quand la parole ici nous dit, au psaume 119, verset 10, « Ne me laisse pas dévier de tes commandements ». C'est-à-dire, quand on regarde les autres versions pour ce même verset, « Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements ». C'est-à-dire de ta parole, de ce que tu me dis, de ce que tu m'ordonnes pour mon bien. Ne m'en laisse pas m'égarer. Ne me permets pas que je me perde loin de tes commandements. Vous voyez, s'égarer, c'est pas simplement s'éloigner, c'est s'égarer, c'est se perdre. C'est ça le risque. C'est quelquefois, vous savez, c'est dans une grande forêt. C'est se dire on va aller faire un petit tour et à un moment donné on sait tellement, on parle et puis on s'égare et puis on ne retrouve plus le chemin. Et on est un peu comme dans un labyrinthe. On a du mal à retrouver le chemin de la sortie. Et là, spirituellement, c'est ça. Ne me laisse pas dévier. Ne me laisse pas me perdre. M'égarer. Parce que si c'est le cas, eh bien, nous ne gardons plus en nous la parole de Dieu. Nous ne gardons plus la sagesse de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, nous nous éloignons nous-mêmes. Oh, Dieu nous aime toujours, mais nous nous éloignons non seulement de sa bénédiction, mais de ces chemins dans lesquels où on trouve ces bénédictions. Et à ce moment-là, de notre bouche, eh bien, dans les difficultés qui sont les nôtres, parce que nous sommes égarés, nous commençons à paniquer, nous commençons, eh bien, à être attaqués, nous commençons à être submergés. Et à ce moment-là, la peur, la crainte, la frayeur, les inquiétudes commencent à nous envahir. Et on ne comprend pas. Et à ce moment-là, de notre bouche, eh bien, il sort des choses qui nous disent, mais pourquoi toutes ces choses ? Pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi Dieu? Pourquoi Père? Pourquoi Seigneur? Mais c'est nous qui nous sommes égarés. Regardons, pour terminer, pourquoi nous ne devons pas nous égarer? On va repartir dans le livre des Proverbes, chapitre 1er. Hier, nous étions le 1er, je recommence, et j'espère que c'est la même chose pour vous. Chaque mois, chaque jour, plutôt un chapitre du livre des Proverbes et des psaumes si vous pouvez. Et lisons simplement l'introduction. Et pourtant, je le fais depuis le mois d'octobre, donc je l'ai lu plus d'une fois. Et ça commence comme ça. Quel est le but du livre? But du livre, c'est ce qui est écrit. Prenons juste les 7 premiers versets pour que nous puissions comprendre le but du livre des Proverbes, mais surtout de notre présence, de notre obéissance à la parole, dans son entièreté pour nous. Quel est le but du livre? À partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Ces proverbes apprennent à se conduire avec sagesse et à accepter les avertissements. Ils permettent de comprendre des paroles pleines de sens.
Ils enseignent à vivre de façon intelligente en se comportant de manière juste, équitable et droite. Ils donnent des exemples de bon sens aux ignorants, des connaissances et des sujets de réflexion aux jeunes gens. C'est bon aussi pour les enfants de lire avec eux le livre des Proverbes afin qu'ils continuent à le lire eux-mêmes par la suite. Ou dans leur vie, eh bien de revenir rechercher ce qu'ils doivent faire en lisant la parole. Même les sages, même si on a l'impression de bien connaître la parole. C'est pourquoi je la relis. Je relis ce livre des Proverbes chaque mois et je recommence. Parce qu'il m'apprend tous les mois encore quelque chose de nouveau. Et chaque jour. Même les sages les consulteront avec profit. On sait ce que c'est qu'un profit, hein? On a gagné quelque chose, on gagne quelque chose. À chaque fois, on a un gain supplémentaire, spirituellement. Même les personnes intelligentes y trouveront des directives. Nous nous croyons intelligents, tant mieux si c'est de l'intelligence divine. Mais persévérons à lire la parole, parce qu'on y trouvera encore plus de directives, parce que nous comprendrons chaque fois un peu mieux la parole. Ils pourront comprendre les proverbes et les paroles à double sens, les dictons des sages et leurs énigmes. Écoutons bien ce verset 7. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent la sagesse et les instructions des sages. Ça veut dire que seuls les imbéciles méprisent la sagesse et les instructions des sages. Si on le remet en regard de cette première partie de ce verset 7, ça veut dire que si nous ne reconnaissons pas l'autorité du Seigneur dans notre vie, non seulement nous n'avons même pas l'once d'un début de sagesse divine, la sagesse de Dieu, et nous sommes à ce moment-là des imbéciles. Et si on lit chaque jour un proverbe, un chapitre des proverbes, nous apercevons ce qui est réservé aux imbéciles, aux ignorants, aux entêtés, qui ne veulent pas entendre parler d'obéissance. Et pourtant, cette obéissance est indispensable afin de ne pas désobéir, bien entendu, mais afin que notre bouche, qui est l'expression de notre cœur, eh bien, de notre bouche sortent que des paroles remplies de sagesse. Parce que, on regarde, pour terminer, avec ce que le peuple d'Israël entend de la part des 10 espions, parce qu'on n'a pas perdu notre fil avec le peuple d'Israël, eh bien, en écoutant ces 10 espions qui, eux, n'ont pas voulu obéir, le peuple d'Israël aussi, et qui déclarent et proclament de leur bouche le contraire de ce que Dieu a dit, eh bien, emmène, non seulement ce sont des imbéciles, je suis désolé, mais on le verra par la suite, et dans leur imbécilité, eh bien, ils emmènent tout le peuple d'Israël avec eux. La sagesse divine n'est plus là. Et ils ont dévié. Ils se sont laissés dévier, justement, de ce chemin. Ils se sont perdus. Nous verrons, eh bien, dans les méditations prochaines, comment, justement, ce peuple s'est perdu pendant de nombreuses années. Alors, ne laissons pas l'ennemi nous laisser dévier. Mais tout comme on l'a prié ce soir, en début dans la méditation, eh bien, obéissons. Nous voulons avoir un cœur qui t'obéit, qui obéit à ta parole. Non pas simplement la recevoir,
mais aussi la garder et la mettre en pratique. Car c'est la seule solution pour voir les choses pratiques se matérialiser dans nos vies. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as montré aujourd'hui. Oh oui, nous voulons t'obéir. Nous voulons avoir un comportement chaque jour qui t'honore. Oh, tout ne sera peut-être pas parfait. Mais en tout cas, nous voulons demeurer sur ce chemin, ces voies que tu as tracées pour nous. Nous ne voulons pas dévier. Nous voulons toujours, bien-aimé Saint-Esprit, que tu nous ramènes sur la bonne voie, le bon chemin. Nous voulons que ton enseignement transforme nos cœurs jour après jour, afin que nous puissions rayonner de la plénitude du caractère de Christ en nous, afin qu'une multitude de personnes soient touchées, que nous soyons vraiment, comme tu le demandes, ce sel de la terre, cette lumière du monde, afin qu'une multitude de genoux prient et te reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Que ton nom soit glorifié encore ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, et en tout cas à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous, normalement, pour demain soir, en fin de journée, pour la suite de nos méditations. Mais, avant de nous quitter, je vais demander à ma tendre et chère épouse, de venir me rejoindre, parce que, je crois qu'elle a une petite annonce, à faire. Une annonce, même tout court, pas une petite, une annonce tout court. Je lui passe le micro. Voilà, en fait, on voulait simplement souhaiter un joyeux anniversaire à notre fille. Laquelle ? Parce que 5 filles quand même. Oui, bon, donc alors, en fait, laquelle ? c'est la deuxième. La deuxième. Et la troisième position. Voilà. Ouais. Vous êtes, si vous avez suivi, c'est parfait. Voilà, donc, qui s'appelle Lauriane. Et donc, voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, on lui fait de gros bisous. On l'embrasse très fort, même si on l'a eu par message et tout. Mais voilà, c'est juste un petit message et vous le faire partager. Voilà, on te souhaite un joyeux anniversaire, Lauriane. Joyeux anniversaire, voilà. Ma fille. Voilà, ce coup-ci, la méditation est terminée sur cette grâce qui nous est donnée d'avoir eu 6 enfants et de pouvoir partager avec vous les bons moments, comme les moins bons, ça peut bien sûr aussi être le cas, mais en tout cas que nous soyons, ce corps de Christ, cette grande famille que nous sommes. À demain, au revoir.